Dieu de gloire, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons honneur, grâce, majesté, louange et adoration pour tes merveilles et tes bontés envers nous. Merci de prendre encore le contrôle de cette émission, de l'inspirer, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que l'amour, la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi au nom puissant de Jésus. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais que nous méditions sur comment être juste. Dans le livre de Luc 18, à compter du verset 10, la Bible dit, alléluia, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, 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 amen. Enfin, le Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. La justice dépend de l'état de ton cœur devant Dieu. Voilà 2 hommes, un pharisien, un publicain. La Bible déclare très bien que le pharisien se persuadait lui-même. Comprenez très bien. Dieu ne l'a pas convaincu de sa justice, mais lui-même s'était convaincu, lui-même s'était persuadé qu'il était juste. Mais l'état de son cœur va révéler qu'il est méchant. Pourquoi? Parce que c'est un homme dont la justice exaltait sa propre personne. Il avait une justice qui le glorifiait. Il avait une justice qui vantait sa personne. Or, la justice de Dieu ne peut s'établir que sur la base de la repentance et de la foi. Parce qu'aucun homme ne peut être juste par lui-même. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'un homme peut faire, devant Dieu, il n'est pas juste. Quelles que soient les bonnes actions qu'un homme peut faire, devant Dieu, il n'est pas juste. Ce ne sont pas d'abord tes bonnes actions, tes bonnes œuvres qui te justifient devant le Seigneur. Ce qui te justifie devant le Seigneur, c'est l'état de ton cœur repenti et transformé par la foi et l'amour de Dieu. Regardez un peu le publicain. Le publicain était à genoux. La Bible déclare que cet homme reconnaissait son état. Cet homme s'humiliait devant Dieu pour ses péchés. Cet homme était prosterné devant le Seigneur. La Bible déclare qu'il n'osait même pas élever ses yeux vers le ciel. Il était face contre terre devant Dieu. Parce qu'il reconnaissait que Dieu est juste et que lui, il est un pécheur. Et la Bible déclare que c'est lui que Dieu va justifier. Pourquoi Dieu le justifie? Parce que lui, il justifie Dieu en reconnaissant que Dieu est très saint. Il justifie Dieu, le publicain. Alléluia. Il reconnaît que Dieu est juste et que aucun homme sur la terre, alléluia, ne peut être juste par lui-même. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Tu peux faire des bonnes œuvres, mais quel est l'état de ton cœur vis-à-vis des autres? Le pharisien se glorifiait, il disait, ah, je ne suis pas comme ce publicain-là. Son cœur était méprisant à l'égard de l'autre. Il avait l'apparence extérieure de la sainteté. Oui, mais quel était l'état de son cœur? Je voudrais que tu comprennes ce matin, enfant de Dieu, que dans le livre de Romains 3, à partir du verset 21, il est écrit, « Mais maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendait témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Donc la Bible déclare que la justice de Dieu est établie par la foi. Pourquoi? Parce que celui qui met sa foi en Jésus-Christ, son cœur est transformé par l'amour de Dieu. La foi authentique va révéler toujours dans la vie d'un enfant de Dieu un cœur transformé. Et quand ton cœur est transformé par l'amour de Dieu vient habiter ton cœur. Et quand l'amour de Dieu habite ton cœur, tu ne peux être qu'un homme et une femme humble devant Dieu. Mais on voit ici que le pharisien, qu'est-ce qu'il montre qu'il n'était pas justifié? Bien qu'il pratiquait des bonnes œuvres, son cœur était orgueilleux, son cœur se glorifiait, son cœur méprisait les autres. Alléluia. Tu peux accepter la sainteté, mais si ton cœur n'est pas transformé,
La sainteté que tu pratiques n'est pas une véritable sainteté. La justice vient d'abord d'un cœur transformé. La foi que tu mets en Dieu doit d'abord premièrement changer ton cœur, doit te donner le cœur de Dieu. C'est d'abord ça la véritable foi. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets ton espérance en Dieu, la foi transforme ton cœur. L'amour de Dieu vient habiter ton cœur. Et c'est quand l'amour de Dieu vient habiter ton cœur que Dieu te rend juste par la foi que tu as placée en lui. Et quand la foi est là, la foi authentique, la foi véritable, enfant de Dieu, tu ne peux être que humble. Le juste se définit par son humilité. Son humilité. Pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'un homme qui ait réellement rencontré Dieu soit encore orgueilleux. L'amour de Dieu te rend humble, enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Comprends, enfant de Dieu, alléluia, que la justice de Dieu s'obtient par la foi et non par les œuvres. Et cette foi, c'est quoi? C'est le changement total de ton cœur. Sois béni abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.